Hey, ici le Phoenix, hein, je sais rien plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 12 de la série Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Alors moi je me suis pris le tome collector, donc voilà comment est composé le carton d'emballage, hein. Tome collector, ça fait toujours plaisir. Hop, hop, hein. Pour ceux qui veulent, j'ai fait plus en détail sur mon compte TikTok le déballement, hein. Il y a là le tome avec la jaquette réversible, on peut voir Momo et Okarun, et ça fait toujours plaisir. Quatrième de couverture, on a tout simplement Gigi, Aira et Lasky, et c'est cool. Quand on fait tomber et qu'on ouvre le manga, on a Seiko, pose de Seiko avec sa petite batte et Mémé Turbo, et derrière on a Gigi de cette façon là. Donc là tu vois, enfin les personnages ne correspondent pas forcément à la jaquette. Bon là c'est fait parce que c'est un tome collector. Évidemment la face réversible, vous pouvez retrouver exactement les mêmes personnages en mode dessin sur la jaquette, hein, c'est-à-dire Seiko et Gigi. Et pour les gens qui achètent la version classique, franchement c'est vraiment dommage à eux, mais moi je me suis chopé le tome collector essentiellement pour ça. On a eu quoi d'autre également dans le tome collector? On a eu une illustration book, petite illustration book où est repris tout simplement plusieurs pages en couleur qu'on avait eu déjà dans les tomes précédents. Là en fait ils ont fait une petite compilation et puis ils ont mis dans une illustration book, donc quand même un peu déçu par rapport à ça. On a eu d'autres bonus, évidemment les bonus c'est quand on fait tomber la jaquette, on peut retrouver on apprend un peu plus sur les différents extraterrestres qui attaquent la planète Terre, et ça fait toujours plaisir. On a un petit bonus également de bande dessinée à part où on retrouve un peu le fils du ski dans une école. Donc ça fait toujours plaisir, et on a la présentation des différents personnages comme d'habitude ici, et ça fait un grandement plaisir. Donc voilà ce que je peux dire sur la jaquette, sur les différents bonus et sur le collector, hein. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte TikTok qui est un peu plus détaillé, et on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 12 de Dandadan? Deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la contre-attaque, hein. Et oui, hein, clairement ça va être la contre-attaque. Alors dans un premier temps on va voir Okarun qui va retrouver Seiko et Mémé le Turbo en forme astrale. Il va commencer à discuter avec eux, il va dire Seiko, Mémé le Turbo, venez nous aider, on se fait attaquer par les extraterrestres, ils veulent envahir la Terre. Et après très clairement Seiko a dit nous on est occupés, on se fait également attaquer. Bon, Seiko et Mémé le Turbo ils arrivent facilement à battre les extraterrestres, hein, ça y a pas de problème, hein. Le problème c'est que Seiko elle va pas rentrer tout de suite, elle a dit non, vu que j'ai emprunté les pouvoirs psychiques de l'esprit qui vit un peu dans ces lieux, je suis obligé de faire les tours des sanctuaires pour lui faire une offrande. Donc ça va me prendre littéralement 3 jours, et du coup je ne pourrai pas vous aider. Donc là Seiko elle est out, elle les a laissés littéralement se démerder tout seul. Du coup Okarun qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rentrer par les lignes téléphoniques. Il arrive chez lui, et puis qu'il voit que tout le monde est parti au combat. Justement la contre-attaque est lancée, hein, puisque le portail des extraterrestres s'est ouvert, et il y a quand même des petits vaisseaux extraterrestres qui commencent à envahir la Terre. Et puis là, t'as notre équipe là qui va un peu scinder leur équipe en deux, hein. T'as une équipe qui va être composée de Aira, de Lasky et de Gigi qui va confronter les méchants. Pendant ce temps-là, t'as Momo et le Serpos qui va essayer de récupérer les bijoux de famille de Okarun pour que le portail littéralement se referme. Puis là, le combat il va commencer. Alors au départ, ils tiennent plutôt tête aux extraterrestres, hein, mais très vite ils vont se faire reprendre et se faire un peu déborder. Il va falloir l'intervention de Gigi, enfin Gigi qui remonte un peu dans mon estime avec sa nouvelle attaque, hein, puisque comme vous le savez, hein, lorsqu'on donne et on nomme une attaque, elle est décuplée en termes de puissance. Gigi il va trouver le nom de son attaque. Alors au départ il voulait l'appeler Gamehameha, mais ça allait faire trop ressembler à Dragon Ball Z, hein. Clairement c'est lui-même qui l'a dit, donc du coup il a nommé un autre nom son attaque, mais c'est clairement l'attaque de Goku. Donc là il y a une petite référence à Dragon Ball Z. Du coup ça va permettre d'aider Aira, et en plus de ça Gigi il va réussir à tuer un autre extraterrestre, hein, puisque l'extraterrestre il va vouloir s'accaparer les pouvoirs en absorbant ses pouvoirs. Sauf que vu que Gigi c'est à la fois Gigi et à la fois l'œil maléfique, il a trop de pouvoir,
et l'extraterrestre il va ingurgiter beaucoup trop de pouvoir et il va finir par exploser. Donc tu vois, là quand même Gigi il remonte quand même dans mon esprit hein, sans même utiliser le pouvoir de l'œil maléfique. La face de Gigi remonte un peu dans mon estime et c'est pas pour me déplaire. Du côté d'Aira, elle arrive plutôt bien à s'en sortir, notamment avec sa maîtrise de ses cheveux et à pulvériser également son adversaire. Mais ensuite, tout de suite après, elle se fait prendre pas mal de missiles. Donc là, on peut dire qu'il y a jeu égaux entre les deux. Du côté de Momo et du Serpos hein, qui sont partis, eux, récupérer les bijoux de famille de Ocaron, ils se font attaquer en chemin par les extraterrestres et ils se font littéralement mettre à l'amende. Hein. Même le Serpos qui a plus de jambes. D'ailleurs, pour le Serpos, je suis un peu déçu parce que durant le laps de temps d'entraînement, le Serpos il n'en a même pas profité pour avoir un nouveau corps, essayer de faire un truc pour son nouveau corps, parce que là il n'y a que son ventre et sa tête qui fonctionne. Donc là quand même un peu déçu, d'autant plus que quand on sait que le Serpos dispose quand même d'une technologie assez avancée, il aurait pu reconstruire son corps assez facilement, et là pas du tout. Il va à la guerre avec un bras en moins, pas de pied, pas de jambes, il a même pas eu le temps de se reconstruire un corps. Donc là quand même je suis un peu déçu. Évidemment ils sont un peu malmenés par les extraterrestres. Du coup il va y avoir l'intervention de Vamola. Eh oui, Vamola va revenir et va aider tout simplement Momo et le Serpos. Manque de peau, Vamola va se faire poignarder dans le dos justement par les extraterrestres. Et là très clairement Momo elle va comprendre qu'en fait Vamola n'est pas avec l'équipe des extraterrestres et qu'elle a un peu mal jugé, même trop jugé vite Vamola, et elle l'a sorti de sa vie beaucoup trop facilement et elle s'en veut beaucoup. Du coup elle va essayer de lui prodiguer les premiers soins. Donc voilà comment se termine le premier événement. Très clairement nos héros sont dans la mouise totale. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Vamola. Et oui, hein, on va enfin en apprendre un peu plus sur Vamola. Qui est Vamola? Alors très clairement, on va voir la vie de Vamola. On va voir qu'elle habitait dans une planète un peu lointaine. Et les mêmes extraterrestres, ils avaient envahi sa terre. Et du coup, ça a un peu créé la guerre, etc. Et elle a été adoptée par un autre groupe hein, de combattants, si vous préférez, de résistants. Et au fur et à mesure, elle a grandi avec eux, elle a commencé à bien les apprendre, à s'entendre, etc. Et ce groupe de résistants voulait rejoindre tout simplement un autre groupe de résistants. Sauf qu'en voulant les rejoindre, ils vont se faire attraper par les méchants. Littéralement par les extraterrestres qui vont leur tendre un piège. Ils vont venir, ils vont se voir que c'était en fait un guet-apens. Et Vamola va se faire emprisonner avec le reste des résistants dans une grotte. Donc voilà comment se termine un peu l'histoire de Vamola. Donc clairement on peut voir que Vamola ne travaille absolument pas avec l'extraterrestre, qu'elle a elle également subi l'attaque des extraterrestres qu'ils ont récupéré sa planète, et que c'est un peu un dommage collatéral. Alors pourquoi est-ce qu'elle a pris l'apparence du dinosaure en termes de design? C'est tout simplement parce qu'en fait le dinosaure c'était l'équivalent de leur dieu à eux qu'ils priaient. Donc c'est pour ça qu'elle a pris l'apparence du dinosaure pour venir sur la planète Terre. On va également parler de Kinta, le fameux grand oublié Kinta. Ah, Kinta il me manque hein. Très clairement, même s'il n'a pas de pouvoir, il n'a rien. Il me manque, ça fait quand même depuis 2 tomes, on ne le voit plus, on se demande où est-ce que est Kinta. Kinta on va le retrouver, il est à l'école, il va dire c'est bizarre, je vois pas Ocaron, je vois pas Vamola, je vois pas Gigi. Donc très certainement il va se douter que en fait ils sont en train de sauver le monde et que ils n'ont pas réellement besoin de lui. Donc tu vois il est un peu triste, etc. Du coup il va se rendre dans la maison de Momo et puis il va voir que la maison de Momo elle a littéralement disparu. Il va dire qu'est-ce qui se passe, la maison de Momo elle a disparu. Et puis là il va se tourner sa tête, il va voir le mot accroché sur le mur, viens nous aider, on se trouve à Tower je sais plus quoi. Et puis là il est ultra content parce qu'il pense que le mot lui est adressé. Mais en fait je sais qu'à mon avis le mot lui est pas adressé hein. Pour moi le mot est adressé à Seiko et à Mimi Turbo, puisque le groupe de Momo, de Aira n'avait pas eu l'occasion d'avoir Seiko. Donc je pense qu'ils ont dû laisser un mot sur la porte pour au cas où quand Seiko rentre, voit le mot et puis va les rejoindre pour aider à battre les extraterrestres. Mais à mon avis le mot il était absolument pas pour Kinta, mais lui comme Kinta il a vu le mot, il a pris le mot pour lui et il est tout content et il est parti rejoindre nos combattants. Et d'ailleurs je suis sûr que Kenta, à mon avis ça va être le gros. À la fin de l'histoire c'est lui qui va permettre de faire pencher la balance du côté des humains. Je pense que ça va être ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le deuxième événement.
Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 12 de Dandadan. Encore une fois, une belle petite lecture. Bon, même si c'est pas passé également pas mal de choses en termes d'avancée du scénario, on a quand même eu pas mal de choses qui étaient restées en suspens, hein, notamment la vie de Vamola. Hein. Qui est Vamola? Ça a été développé. Bon, ça a été développé une partie. Je pense qu'on aura la suite du développement de Vamola dans le tome 13. Et on peut voir également que nos héros, quand même, se sont plutôt bien entraînés et qu'ils arrivent plutôt bien à résister à nos extraterrestres, bon, même s'ils sont un peu dans un moment critique. Et on n'oublie pas Kenta, hein. Kenta, je pense que ce sera le GOAT. Je vous le dis dès maintenant, hein. Kenta, il va arriver, beau gosse, lunettes de soleil, et il va faire pencher la balance du côté des humains. À moins que ce ne soit la fameuse déléguée. Je pense que ça peut être très bien être la déléguée, hein, parce que la déléguée, je pense qu'elle a eu pas mal de moments au niveau du manga, et je pense qu'elle va faire son retour. Pourquoi pas une petite alliance Kenta déléguée. On sait jamais, moi je pose ça là. En tout cas en termes de notes, je lui mets la note de 5 sur 5 parce que c'était vachement cool. En plus de ça, je me suis chopé l'édition collector qui reste assez potable. Bon, un poil déçu par rapport à l'illustration book, mais ça j'en dis un peu plus sur mon compte TikTok pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 12 de Dandadan. Et moi je vous dis bye mes Phoenixous.